Le bonheur en famille et la santé. Une émission qui va vous permettre de mieux vivre en famille et les réalités pour être toujours en bonne santé. Être en bonne santé, c'est aussi contribuer au bonheur de la famille. 5 minutes de développement de diverses thématiques avec le mentor Hardy accompagné de la Bible. Apprenons les bonnes manières pour votre bonheur en famille et votre santé. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après. Commencez par vous connaître vous-même. Vous est-il facile d'énumérer les qualités que vous aimeriez trouver chez un conjoint? Pour la plupart des gens, cela n'est pas difficile. Toutefois, qu'en est-il de vos qualités? Quels traits de votre personnalité contribueront à la réussite de votre mariage? Quel genre de mari ou de femme serez-vous? Par exemple, reconnaissez-vous franchement vos fautes et acceptez-vous volontiers les conseils, ou bien êtes-vous toujours sur la défensive quand on vous reprend? Êtes-vous plutôt gai et optimiste, ou avez-vous tendance à être morose et à vous plaindre constamment? Proverbe 8, versets 33 et 15, verset 15. Sachez que le mariage ne changera pas votre personnalité. Si célibataire, vous êtes orgueilleux, susceptible et très pessimiste, vous le resterez une fois marié. Puisqu'il est difficile de se voir tel que les autres nous voient, pourquoi ne pas rechercher auprès de vos parents ou d'un ami de confiance des remarques et des suggestions franches? Si quelques changements s'avèrent nécessaires, opérez-les avant d'envisager de vous marier. La Bible nous encourage à nous laisser modeler par l'Esprit de Dieu en cultivant des qualités comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Elle nous dit aussi d'être renouvelés dans la force qui anime notre intelligence et de revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Dieu dans une justice et une fidélité vraie. Galates 5, versets 22 et 23, Éphésiens 4, versets 23 et 24. Suivre ce conseil pendant que vous êtes encore célibataire, c'est comme déposer de l'argent à la banque. Ce sera très utile dans l'avenir quand vous serez marié. Par exemple, si vous êtes une femme, apprenez à accorder davantage d'attention à la personne cachée du cœur qu'à votre apparence physique. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. La modestie et le bon sens vous aideront à acquérir la sagesse véritable, couronne de beauté. Proverbe 4, verset 9, 31, 10, 30, 1, Timothée 2, verset 9, 10. Si vous êtes un homme, apprenez à traiter les femmes avec bonté et respect. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Tout en apprenant à prendre des décisions et à endosser des responsabilités, sachez aussi être modeste et humble. Un comportement dominateur
ne fera que créer des tensions dans votre couple. Proverbe 29-23, Éphésiens 5, versets 28-29. Certes, il n'est pas facile de modeler son caractère dans ces domaines, mais tous les chrétiens devraient s'y appliquer. De plus, cette attitude fera de vous un meilleur conjoint. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après.